En ce début d'année 2021, la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 se poursuit. Bien que la deuxième vague soit passée, les indicateurs épidémiologiques restent sur un plateau haut. Plusieurs vaccins sont à présent disponibles et le gouvernement décide de lancer une grande campagne vaccinale en s'appuyant sur les établissements pivots du territoire. Le CHU débute sa campagne de vaccination dès le 4 janvier avec les professionnels de santé de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités et les personnes âgées en EHPAD et USLD. Le CHU de Rouen assure également un rôle essentiel dans la gestion départementale des vaccins. La pharmacie réceptionne et stocke l'ensemble des doses vaccinales et approvisionne les nombreuses structures sanitaires de Seine-Maritime. L'équipe pharmaceutique, spécialisée dans la préparation de médicaments, intervient au sein des centres de vaccination pour la préparation des seringues prêtes à l'emploi à partir des flacons multidoses des vaccins. Avec l'arrivée du variant anglais, la France fait face à une troisième vague. En Normandie, le taux d'incidence augmente, ce qui conduit le CHU à réenclencher son plan blanc le 22 janvier. Un dépistage systématique des patients avant admission est instauré afin de limiter la propagation du virus. Les unités Covid sont activées de façon progressive au fur et à mesure des besoins. Dès le 4 mars, un centre de vaccination ouvre à la mezzanine de l'anneau central pour l'ensemble du personnel du CHU et les professionnels de santé externes. L'unité de réanimation temporaire U30 ouvre le 12 mars pour anticiper l'afflux de patients nécessitant des soins critiques. Des infirmiers de tout secteur se forment aux compétences de base de la réanimation pour renforcer les équipes. Ils bénéficient d'une formation d'1 semaine, dont 2 jours au centre d'enseignement au centre d'urgence, basé au Medical Training Center, et 3 jours d'immersion en service de réanimation. Dès le 8 avril, le Kindarena se transforme en Vaccinarena pour étendre la vaccination à la population. Pour épauler les équipes mobilisées, le CESU forme une 60aine d'internes à l'injection vaccinale en centre de vaccination. Les bénéfices se font sentir dès le mois suivant avec une baisse du taux d'incidence dans notre région. Les unités Covid ferment peu à peu et le plan blanc est levé le 31 mai. Un dispositif de veille et de régulation est maintenu pour faire face à un éventuel rebond épidémique. Pour protéger les hôpitaux de toute contamination et pour garantir l'accès aux soins pour tous, le pass sanitaire est requis pour les usagers dès le 9 août, avec l'obligation pour les professionnels de santé d'être vaccinés au 15 septembre. Bien que la situation s'améliore dans l'Hexagone, elle devient préoccupante en Outre-mer, avec une forte augmentation du taux d'incidence et un afflux massif de patients dans les CHU de Martinique et de Guadeloupe. Une quinzaine de professionnels se portent volontaires pour rejoindre les Antilles. Après plusieurs vagues épidémiques successives, le CHU de Rouen reprend progressivement l'ensemble de ses activités médicales et chirurgicales. En plus de ce retour à l'activité classique, s'ajoute la prise en charge des patients dont les soins ont été reportés. Le CHU doit alors renforcer ses équipes soignantes pour réussir à absorber cette activité intense. Malheureusement, le 7 décembre, le CHU active son plan blanc pour la 5e fois depuis le début de la crise, pour faire face à une activité particulièrement soutenue aux urgences adultes, ainsi qu'une forte et rapide dégradation des indicateurs épidémiologiques et une accélération virale Covid. Néanmoins, la gestion de la crise n'a pas empêché le CHU de poursuivre ses objectifs stratégiques. Le CHU lance dès 2021 son projet stratégique Ensemble vers 2024. Ce projet stratégique est symbolisé par un pont qui s'appuie sur 3 piliers. Ensemble pour et avec les patients, ensemble pour et avec les équipes, ensemble vers l'excellence. Côté paramédical, le projet de soins se décline selon ces mêmes piliers. Chaque année, des projets et objectifs prioritaires seront identifiés en fonction de ces enjeux stratégiques. L'objectif, donner du sens à notre action collective et obtenir des résultats rapides et efficaces qui se traduisent au quotidien pour les équipes et les patients. La démarche d'amélioration participative constitue l'outil et le cadre de déploiement du projet stratégique. Elle s'appuie sur les compétences des professionnels de terrain pour résoudre les problèmes du quotidien et ainsi simplifier les processus. Pour porter cette culture collaborative dans les pôles, un groupe d'appui pluriprofessionnel formé accompagne les services dans la mise en place d'outils et de méthodes d'amélioration de la qualité. En 2021, une dizaine de chantiers 5S ont été entrepris
comme notamment à la menuiserie, à l'audiovisuel, en gériatrie, à la blanchisserie ou encore en hémodialyse pédiatrique. L'objectif, améliorer les conditions de travail des équipes en réorganisant les espaces pour aboutir à une meilleure organisation au bénéfice des équipes et des patients. D'autres démarches ont été initiées pour relever les enjeux d'attractivité auxquels le CHU est confronté, comme par exemple le développement d'une marque employeur. Il s'agit d'un plan d'action pour faire du CHU un employeur de choix. Les équipes sont appelées à participer activement au recrutement de leurs futurs collègues à travers des témoignages et des présentations de leurs services sous de multiples formes. L'objectif, à travers des posts sur les réseaux sociaux, des articles dans les médias, un affichage dans les bus et récemment le lancement d'un site internet carrière, est de recruter plus et mieux ensemble. Dans cet esprit, un accueil privilégié est réservé aux nouveaux arrivants, professionnels de santé recrutés et internes ayant choisi notre région. Côté usager, un nouvel hôpital de jour en endocrino-diabéto-nutrition ouvre à la polyclinique Saint-Julien située à Petit-Quevilly. L'objectif, permettre un accès à des soins individualisés, coordonnés et pluriprofessionnels pour lutter davantage contre l'obésité, le diabète et les troubles du comportement alimentaire. À Charles-Nicolle, les conditions d'accueil sont favorisées avec le réaménagement du parvis de l'hôpital Charles-Nicolle et l'ouverture d'un kiosque information. De nouveaux chantiers débutent pour améliorer les conditions de travail des professionnels, avec la construction d'un bâtiment plus adapté aux activités du SAMU, dont l'ouverture est prévue mi-2022, les travaux d'aménagement de l'LDV ou encore la plateforme d'éclatement logistique. À ce titre, le projet logistique se déploie avec entre autres la mise en route d'un nouveau réseau pneumatique pour le transport de petits matériels, la création du métier de logisticien de soins ou encore une nouvelle organisation des transports. Autre enjeu d'attractivité à relever ensemble, poursuivre la culture de la recherche et de l'innovation pour maintenir un haut standard de qualité. Une dynamique illustrée cette année avec la certification de la Maison de la Recherche, mais aussi l'accréditation de l'équipe de radiologie, ou encore les travaux de recherche menés en cardiologie, en génomique et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui ont valu au CHU l'obtention de 3 FHU. D'autres études sont en cours, comme par exemple le projet Lisonéo. Cette étude pilote en Normandie a pour objectif d'évaluer la faisabilité d'un dépistage systématique de certaines maladies rares auprès des nouveau-nés. Le Medical Training Center démontre une nouvelle fois sa vocation à l'excellence et à l'innovation en organisant le congrès de la Sophracim pour la première fois en Figital. Un programme scientifique a été conçu sur mesure pour fédérer les acteurs francophones de la simulation. Son objectif, promouvoir l'utilisation de la simulation en santé par la formation, la recherche et la diffusion de recommandations afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Côté coopération, une direction commune entre le CHU et le Belvédère est mise en place dans l'objectif de faciliter la prise en charge des patientes et le rapprochement mère-enfant. Le CHU et le FIPH-FP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, signent leur 3e convention pour soutenir l'emploi et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Une politique qui s'illustre notamment par la mise à disposition d'équipements individuels aux professionnels en restriction d'aptitude ou encore l'accueil de personnes en situation de handicap dans le cadre de l'opération Duodé. Favorisée par la Covid, la télémédecine s'est largement développée au CHU avec la téléexpertise en médecine gériatrique, les EHPAD du territoire ou encore la télésurveillance des patients diabétiques. Malgré une année fortement perturbée, des moments d'évasion ont pu être proposés aux patients, usagers et résidents, comme notamment l'exposition hors champ, la résidence d'Adélis au sein de l'unité de psychopathologie et médecine de l'adolescent, la fête de la musique à Boussicot ou encore la venue du Père Noël en pédiatrie. Joyeux Noël à tout le monde. Je souhaite bonne année à tous les enfants de CHU Charles-Nicolle. Bonne année.